Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter une nouvelle intelligence artificielle qui est sortie il y a quelques jours seulement, créée par OpenAI encore. Donc c'est les mêmes qui ont fait DALL-E 2 et aussi ChatGPT. Donc c'est une intelligence artificielle qui à mon avis va avoir un impact sur pas mal de travail dans le futur aussi, donc un peu comme ChatGPT mais pas dans des domaines différents. Donc c'est juste une petite vidéo pour vous la présenter et vous expliquer en quoi ça pourrait avoir un impact. Donc cette IA c'est .E. Donc .E, c'est une IA qui permet de créer des objets en 3D à partir de texte. Par exemple, je vais lui dire que je veux un chat, il va me créer un chat en 3D. Donc bien sûr, on peut lui dire aussi de créer des choses beaucoup plus complexes, comme des personnages, des monstres ou n'importe quoi. Donc cette IA, pour la tester, vous ne pouvez pas le faire directement sur le site de OpenAI, ce n'est pas comme ChatGPT où vous avez une interface directement intégrée officielle sur le site. Là, c'est open source, c'est disponible sur GitHub, donc vous pouvez le lancer sur Python si vous avez des connaissances, ou sur Google Colab. À mon avis, dans les jours qui suivent, il y aura aussi des sites web qui vont le proposer en ligne, donc vous pourrez sûrement le tester. Là, j'ai trouvé qu'un seul site web qui proposait de le faire, mais avec une version vraiment avec la qualité basse. Donc je vais vous faire voir un peu comment ça fonctionne et en quoi ça pourrait être utile ensuite par la suite. Donc là, je suis sur un site qui propose une démo, mais vraiment en qualité médiocre. Donc c'est Hugging Face. Donc là, ici, on a juste à taper du texte. Donc par exemple, je veux un mug. Je fais soumettre. J'ai juste à attendre. Et là, il me sort un fichier 3D avec plein de petits points. Donc on peut zoomer dessus pour aller voir. Donc c'est des points qui représentent un peu les limites de l'objet. Alors ensuite derrière il y a aussi une commande pour lisser tout ça pour avoir des vraies parois. On peut aussi venir le retravailler par la suite dans un logiciel 3D. Donc là on peut bien voir la poignée, on peut voir les parois, on peut voir le creux ici. Donc ça permet vraiment de créer des objets 3D assez rapidement. Alors en quoi ça pourrait être utile? Donc ça pourrait déjà être utile pour l'impression 3D, donc ça c'est la première chose qui vient à l'esprit quand on pense à ça, pour créer des objets 3D assez facilement pour l'impression. Par exemple, un mug qu'on voudrait imprimer par la suite. Ensuite, là où ça aura un grand impact, ça va être dans l'animation, donc les films d'animation, les jeux vidéo, donc pour créer des personnages de jeux vidéo, ça pourrait être assez intéressant dans le futur. Alors peut-être pas avec cette version, vu que c'est la première version, mais dans les prochaines versions. Mais dans les prochaines versions, ça devrait être pas mal amélioré. Par exemple, si vous créez un jeu vidéo et que vous avez besoin d'un mug, d'un sapin, d'un arbre, ou quoi que ce soit comme élément, vous le tapez juste ici, ça va vous créer ce genre de choses. Autre chose où ça va avoir un impact assez important dans le futur, ça va être aussi l'industrie. Donc par exemple le prototypage d'objets. Donc ça pourrait être fait plus rapidement grâce à ça. Alors dans les petits business un peu plus classiques sur le web, il y a un peu moins d'utilisation, mais il y en a quand même. Par exemple ici, c'est un business model que j'ai déjà montré sur cette chaîne. C'est en fait créer des masques à partir de fichiers 3D pour ensuite les fabriquer en papier. Donc par exemple là, il vend les plans pour que les gens découpent et assemblent eux-mêmes leurs masques. Donc ça, on pourrait très bien imaginer créer la base du fichier 3D grâce à cette IA. Et ensuite le retravailler derrière pour avoir un bon résultat. Donc petit exemple, une fois lissé, donc là on peut voir par exemple le chien, il a plein de petites boules, un peu comme sur l'exemple qu'on a vu précédemment, et une fois lissé, voilà ce que ça donne. Alors là, à droite, c'est différent, donc là je crois, si je ne dis pas de bêtises, qu'ils ont pris une photo, et ils lui ont demandé de recréer ça en 3D. Alors si je dis pas de bêtises, je ne suis pas sûr à 100%. Donc dans les jours ou semaines qui suivent, à mon avis, il y aura pas mal d'outils qui vont sortir en ligne qui permettront justement d'utiliser cette intelligence artificielle directement depuis un site, bon, sûrement payant. Donc on pourra sûrement le tester plus facilement. Actuellement, vous pouvez aussi très bien l'installer sur votre PC si vous avez les connaissances. Donc voilà, c'était juste une petite vidéo pour présenter cette IA. À mon avis, c'est un projet à suivre qui aura sûrement un impact dans les mois ou années qui suivent, surtout dans les prochaines mises à jour. Donc si vous êtes arrivé jusqu'ici dans la vidéo, tapez .E dans les commentaires, ça me permet de voir si les gens regardent bien jusqu'au bout les vidéos et ça m'aide aussi énormément pour le référencement. Aussi sur cette chaîne, je parle pas mal d'automatisation, mais je vais parler aussi pas mal d'intelligence artificielle, parce que pour moi, c'est deux sujets qui sont liés. Donc si ces sujets vous intéressent, n'hésitez pas à vous abonner. Donc likez, commentez, abonnez-vous, et je vous dis à très bientôt.